Et bonjour. Donc voilà, on est de retour à la campagne. J'ai préparé des plaques comme ça, alvéolées, parce que il est temps de semer la betterave. Alors pareil, hein, la betterave c'est comme les blettes, c'est des glomérules. Vous en plantez un et il en pousse plusieurs. Vous pouvez tout à fait garder 2-3 plants ensemble et les planter, enfin les repiquer dans votre jardin ensemble. Moi on m'a dit il fallait les enlever, il fallait garder qu'un plant, comme ça elle sera plus grosse. Mais moi en fait je laisse 2-3 et puis ça fait des belles betteraves. Pareil, vous pouvez qu'en laisser une, ça c'est votre choix. Des fois j'en enlève, des fois ou alors je les prends comme les carottes en fait, quand elles grossissent un peu. Je les enlève au fur et à mesure et je les fais cuire comme ça entières et on les mange entières avec les enfants dans une salade. Voilà, donc pareil pour les salades, hein, je vais prendre des plaques, forcément parce que des betteraves il en faut. Je vais commencer à faire un premier semis maintenant, mais forcément j'en ferai encore plus tard dans la saison, surtout en courant d'été, pour tout ce qui est conserve d'hiver. On mangeait énormément de betteraves en salade, enfin en bocaux, avec les enfants, donc je vais en faire. Là en fait c'est juste pour les premières du printemps qui seront très sucrées. Je ferai une bonne aioli maison, forcément avec des betteraves du jardin, haricots verts, pommes de terre nouvelles, carottes du jardin. Donc ouais, je vais semer ça. Et puis après, je vais vous emmener avec moi dans mon jardin. Je vais vous montrer. En fait, il faut que je nettoie toutes mes bandes. J'ai encore rien fait. Je vais passer un coup de gros lunettes, bien sûr, partout. Et puis essayer, pareil comme dans ma serre, d'enlever le plus de racines possible d'herbes. Parce que c'est vrai que j'ai énormément d'herbes. Même en paillant, on me dit qu'il faut pailler. Alors oui, je paille. Je paille tout l'été, je paille tout l'hiver. Par contre, au printemps, s'il reste du paillage, si je mets du foin, normalement il y a tout qui se décompose. Si je mets de la paille qui vient de mes poules, forcément, de mon poulailler, ça ne sera pas décomposé. Je retire tout, pourquoi? Parce qu'au printemps, déjà la terre se réchauffe plus vite. Et puis par rapport aux limaces, parce que, je sais pas chez vous, mais ici, des limaces ça va. Hein. Et puis il y a les limaces léopards, c'est des espèces de trucs comme ça. Alors là, elles vous laissent aucune chance dans le jardin. J'aimerais vraiment cette année avoir des coureurs indiens. 3. J'en ai eu à la maison, mais c'était pas possible. Je n'avais pas assez de place avec mes poules. Pourtant, elles s'entendaient très bien, mais c'était pas possible. Par contre, là, dans mon jardin fait quand même 3000 m², hein, c'est un beau jardin. Donc, j'aurai la place d'en prendre 2, 3, faire une petite cabane ici, et puis les laisser ici à mon jardin, comme ça, forcément, les coureurs indiens sont vraiment réputés pour manger les limaces, et puis c'est naturel. Les coureurs indiens ne attaquent pas à vos plants. Bon, quelques petites salades peut-être, ou des choux, mais rien de bien méchant comparé aux poules, parce que les coureurs indiens ne grattent pas. Les poules, oui, les poules font des dégâts. Si tout va bien, je vais commencer dans pas longtemps à faire un poulailler. Donc dans mon terrain ici aussi, parce que j'en ai un à la maison avec 6 poules et un coq. Mais j'aimerais un petit peu élargir ma basse-cour. J'aimerais avoir des poussins des poules de chair en fait, pour la viande maison. Et donc si tout va bien, à peu près une quinzaine de jours, je devrais commencer à faire mon poulailler ici. Et je pense que ça va être cool. De toute façon, je vous filmerai ça, je vous montrerai ça. Comment faire un poulailler pratique, économique, avec pas beaucoup de moyens. Je vais utiliser des palettes. Faut pas oublier que je suis seule.
Je suis seule avec 3 enfants, donc c'est pas évident, personne pour m'aider. J'essaye de faire de mon mieux. Des fois c'est pas facile, des fois je m'énerve. Je loupe des choses, il y a des choses qui me réussissent. Mais bon, il faut essayer. C'est pas compliqué quand même à clouer 4 planches ensemble. Surtout, moi je vais faire ça avec des palettes ou avec des restes que j'ai de bois, de chutes de bois en fait. Que je demande à droite et à gauche à des amis, des personnes qui me donnent ça gentiment, gracieusement, en l'échange de quelques légumes. Donc c'est sympa, ça va être que fait avec de la récup. Il n'y a que la seule chose que j'ai acheté bien sûr, c'est le grillage, hein, parce que j'ai acheté un grillage en fait spécial poule, mais pas le grillage poule, enfin un truc qui sert à rien. Vraiment un bon grillage, comme ça il n'y a rien qui pourra passer en travers avec des mailles très fines. Parce qu'ici, forcément, il y a beaucoup de renards, hein, il n'y a pas d'habitation autour, on est en pleine campagne. Mais bon, j'ai hâte d'avoir mon nouveau poulailler. En attendant, la saison repart. Allez, il faut sortir la grelinette, les muscles et commencer à préparer le jardin. Voici, avant de partir, commencer à préparer mon jardin. Je vais donc semer les betteraves. Comme je vous ai dit, voilà, ça ressemble à ça. C'est des petits glomérules. Je vais, pareil, humidifier mon terreau avant. Semer mes betteraves, recouvrir et arroser une deuxième fois. Il faut vraiment que la graine colle bien à la terre. Et puis après on part dans le jardin. Voici, je viens de mettre mes graines, de recouvrir un petit peu avec du terreau. Et je viens arroser bien comme il faut. Il faut bien arroser. N'hésitez pas, hein. Surtout si vous avez un terreau bas prix, hein, comme le mien. Puis voilà. Voilà, je viens de faire mon étiquette, hein. Surtout, ne pas oublier de noter ce que vous venez de semer, hein, pour pas oublier. Voici, donc, je suis désolée, hein, il y a du vent. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à rien. Voilà, comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, rien n'est prêt. Voici, hein, j'ai pas mal de travail. Donc je vais commencer à passer donc ma grelinette dans mon jardin et puis enlever le plus de racines possible d'herbe pour en avoir le moins après, hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, le premier coup de grelinette est passé. Par contre, j'ai oublié quelque chose.
de ramasser les topinambours. Donc, eh ben, il va falloir que je ramasse les topinambours et puis je vais les replanter en fait dans un autre endroit du jardin pour pas qu'ils soient en milieu. Je vous montre ça. Comme je vous disais, les topinambours, regardez comme ils sont beaux. Ah ouais. Ah ben dis donc, et puis il y en a un. Donc, ben, je vais tout récolter là, les topinambours. Je les replanterai, je vais en garder quelques-uns pour qu'on mange avec les enfants. Et puis le reste, je vais les emmener chez moi à la cave. Je vais pas encore les replanter de suite, je vais attendre encore un peu. Surtout que là, je vais les sortir de terre. Quand même, le système racinaire, c'est vrai que l'année dernière, j'avais des fleurs vraiment très jolies. Ça fait des fleurs un petit peu comme le tournesol, mais plus petites, plus fines. Par contre, ça pousse très haut aussi. Hein. Et c'est sympa à voir dans le jardin. Déjà, c'est bon à manger. Ça rappelle le goût de l'artichaut, si vous aimez l'artichaut. Et puis, c'est joli aussi. Hein. C'est encore une question d'esthétique. Ah ouais, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Il y en a un. Donc, je ramasse ça. Et après, ben, je vais désherber. Et finir de préparer ma première parcelle. Je vous montrerai tout ça. Ah, c'est mieux, hein? Oui, c'est clean, hein? C'est clean, mes filles. Allez, on va aller changer l'abreuvoir et leur mettre de l'eau fraîche avec quelque chose dedans. Donc, je viens de cleaner mon abreuvoir, donc pour l'eau de mes poules, et je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Donc voici, abreuvoir bien propre, de l'eau fraîche. Et voici, c'est du vinaigre de cidre, en fait, du vinaigre de pomme, que je fais moi-même. Donc, c'est bien de leur en mettre après, un peu dedans. L'équivalent d'une cuillère à soupe par litre d'eau. Donc, c'est un vermifuge naturel. Et ça leur renforce leur système immunitaire. Pendant l'hiver, je fais des périodes voilà, d'à peu près 15 jours, 3 semaines, puis après j'arrête, j'en remets. L'hiver aussi, ce que je fais, pour leur booster pareil leur système immunitaire, à ce moment-là, je prends un petit récipient, que je mets de l'eau tiède dedans. Je mets pareil mon vinaigre de cidre, pardon. Je mets à peu près... je sais pas, à peu près 2 cuillères à soupe de miel naturel bien sûr, hein, biologique, et un petit peu de l'ail en poudre. Je mélange tout ça et je mets à l'intérieur de mon abreuvoir. C'est pareil, c'est pour leur booster leur système immunitaire pendant l'hiver. Coucou les filles, coucou, allez, c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez. De l'eau bien propre. Voici. Donc, l'eau avec le vinaigre de cidre maison. Et comme vous pouvez voir, ben, elles boivent sans aucun problème. Hein. Elles aiment ça. Elles savent que c'est bon pour elles. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Voici... donc, la nourriture pour mes poules, c'est de la nourriture spéciale poule pondeuse broyée. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, il y a des coquilles d'œufs. Comme je vous ai dit, je leur donne leurs propres coquilles que je pile. Ça leur apporte du calcium, comme ça, pas besoin d'en acheter. Et puis après, donc, je sais pas si vous allez voir... Voilà, j'ai un mélange que je fais moi-même avec de l'avoine, du maïs, des graines de tournesol, je crois qu'il y a de l'orge, enfin bref.
C'est un mélange complet que je vais mettre par contre à tremper, en fait à fermenter. Donc là il m'en reste de la fois d'avant, comme vous pouvez voir. Elles apprécient énormément, elles préfèrent ça d'ailleurs. Par contre, quand vous mettez les graines à tremper, à fermenter, vous les mettez aujourd'hui et elles seront bonnes qu'à partir du 3e jour. Donc les graines seront bonnes qu'à partir du 3e jour, parce qu'il faut 3 jours donc pour avoir en fait une fermentation. De toute façon, vous allez le voir, au bout du 3e jour, il va apparaître une légère pellicule blanche en surface. Surtout ne l'enlevez pas, c'est que la fermentation aura eu lieu. Donc pourquoi je fais mes graines fermentées? Alors pour plusieurs choses. Déjà, c'est mieux pour elles, parce que j'ai constaté que leur donnant en fait des graines sèches, les poules toussées, c'est pas agréable pour elles. C'est de la farine hein, quand elles sont un petit peu concassées comme ça. Parce que moi il y a donc un mélange de graines entières et concassées. Ça fait de la farine et c'est pas agréable. C'est mieux pour elles aussi. Pourquoi? Parce que forcément la fermentation c'est comme pour nous hein, c'est meilleur. Tout ce qui est fermenté, lactofermenté, le chou par exemple, c'est très bon pour la santé, puisque les mauvaises bactéries meurent et par contre se développent les bonnes bactéries en fait, celles qui sont bonnes pour la santé. Donc c'est vraiment mieux pour elles. J'ai constaté aussi en faisant fermenter les graines qu'elles mangeaient moins, puisque forcément il y a plus de nutriments à l'intérieur. Ouais, à peu près 30% en moins j'ai constaté. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est bon pour elles. Donc je vous montre, hein, rien de bien compliqué. De toute façon il faut que j'en refasse. Donc je mets la quantité désirée à l'intérieur d'un récipient. Bon, en l'occurrence c'est un seau en plastique, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a quand même beaucoup de farine au milieu là. Et je viens tout simplement remplir avec de l'eau. Alors un bon niveau d'eau, hein. Il faut vraiment que les graines trempent à l'intérieur. Et puis les graines vont absorber de l'eau aussi. Donc ouais, mettez au moins un bon 20 cm au-dessus de vos graines. Mais vous pouvez en mettre plus de l'eau, ça change absolument rien. C'est mieux en fait, hein. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'air qui reste à l'intérieur. Donc voici, une fois que j'ai fait ça, donc je vous montre, je viens touiller bien toutes les graines, justement pour pas qu'il reste de graines, d'air à l'intérieur. Donc ça, celles-là je vais les laisser pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, la fermentation aura eu lieu. On va aller en apporter un petit peu aux poules. Comme ça, vous allez voir que vraiment, elles aiment ça. Donc moi, je me sers d'une petite écumoire, comme ça, une petite passoire en fait, pour essorer le surplus d'eau. Et on va apporter ça aux poules. Elles savent très bien que je leur apporte quelque chose, hein. Elles sont toujours en train de m'attendre, hein. Alors non, mes poules n'ont pas faim, hein. Elles ont déjà mangé ce matin, mais elles savent que je leur apporte encore quelque chose. Et voilà. Et voilà. Voilà, elles se jettent dessus, hein. Comme vous pouvez voir, hein. Même le coq. C'est bon ça. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que t'es beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce bébé. Donc mes poules, c'est une variété de poules rousses, poule pondeuse, hein. Et puis la petite poule blanche là, c'est une poule naine. J'espère avoir des poussins
des poussins cette année. Et les poules naines, Béatrice d'ailleurs, sont réputées pour être de bonnes mères. Voilà, la hiérarchie se fait. Comme vous pouvez voir, ce matin, je leur ai donné, donc comme je vous ai dit, la nourriture pour poules pondeuses. Elles n'ont pas tout mangé. Et elles viennent de se jeter sur les graines fermentées. Elles préfèrent ça, elles aiment ça, elles adorent. Tant mieux. Comme je vous ai dit, je remets de la cendre aussi. Donc, de la cendre de bois tout simplement, hein, de mon poêle, puisque j'ai un poêle à bois à la maison. Pour qu'elles puissent faire leur bain de poussière. Donc, je ne vais pas le mettre en dessous parce que sinon vous n'allez pas le voir aujourd'hui. Je vais le remettre là, vous voyez. Donc, elles font des trous comme ça hein, dans la terre. On appelle ça des nids de poules. Il y en a de partout, hein, comme vous pouvez voir. Il y en a bien en dessous. Hein. Donc, je vais leur mettre ça là. Et comme ça, après, elles feront sûrement un bon bain de poussière. Oui, mes filles. Alors, j'aurais pu mettre ça dans un bac. J'avais un bac pour ça. Mais c'est pété. En le nettoyant, je l'ai cassé. Donc, il faut que j'en rachète un. Elle vient de suite voir ce qui se passe. Hein. Voilà. Elle gratte. Elle gratte. Et puis, je sais pas si elles vont prendre déjà leur bain maintenant. Parce qu'il est un peu plus tôt. D'habitude, elles font ça dans l'après-midi. Elles sont curieuses. Hein. Voilà, poulailler tout clean, avec senteur lavande, beaucoup de paille, de l'eau propre avec un petit peu de vinaigre de cidre, à peu près une cuillère à soupe par litre d'eau, du bon manger pour mes poules, et puis voilà, ça vous fait des poules en bonne santé, qui pondent en permanence, même l'hiver. On m'a dit que les poules l'hiver pondent pas ou ça fait une chute. Mais moi, j'ai pas constaté ça. Hein. Oui, peut-être un petit peu plus, un peu moins, pardon, d'œufs en hiver. Mais bon, c'est pas très grave. Mes poules ont 2 ans et ça se passe très bien. Hein. Une poule peut vivre pendant plusieurs années, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les abattent à partir de la 2e année, en disant qu'elles pondent moins, que la chute, que la ponte chute à 50%. C'est pas grave, je préfère prendre encore 2 poules jeunes à côté pour avoir plus d'œufs. À ce moment-là, par contre, s'il me manque d'œufs, je reprendrai des poules. Mais je ne vais absolument pas tuer mes poules parce qu'elles pondent moins. Puisque je cherche que mes animaux soient en bonne santé et pas que la rentabilité. Hein. C'est aussi des animaux de compagnie, hein. Elles sont à côté de la maison, donc forcément ça devient des animaux de compagnie. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau ce petit coq. Donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. On verra bien hein, s'il va s'adapter. Oui, allez, va voir. Ah, attends, j'ai oublié de te remettre ça. Oh là là, oh là là. Voilà ma fille. Bon, je vais les laisser. Je vais leur fermer quand même un petit peu le pondoir. Il a bien aéré. Comme ça, elles seront plus tranquilles si elles veulent pondre. Béatrice. Donc voilà, présentation des poules. Je vous ai fait une vidéo ce matin plus tôt. Mais je sais pas comment il s'est fait. Comment j'ai fait mon coup en fait. La vidéo s'est effacée. Je suis pas encore habituée hein, à ce genre de technologie. Mais bon, j'y arriverai. Le plus important, voilà, ce qui me tenait à cœur, c'est de vous présenter mes poules, leur potager, leur poulailler, un poulailler clean. Un poulailler ne sent pas s'il est clean, s'il est sec. Un poulailler ne sent absolument pas. Beaucoup de personnes ont des a priori par rapport à ça. Écoutez, moi, je suis à côté de la maison, aucun problème. C'est vrai que je les nettoie en permanence. Donc c'est bien d'avoir des œufs frais tous les jours, mais il faut s'en occuper des poules, hein. C'est des animaux, c'est des vies. Elles sont comme nous, elles respirent, elles mangent. Voilà. Et puis comme je vous disais, alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ou si la vidéo s'est effacée de ce matin,
Voilà, j'ai des quantités astronomiques de paille et de fientes, puisque forcément, comme je vous disais, je fais très attention à pas avoir de problème d'acarien. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai mes poules et je n'ai pas de problème d'acarien. Donc, je n'ai pas de problème d'acarien. Pourquoi? Ben, comme je vous disais, je nettoie en permanence leur poulailler. Je veux absolument que mes poules soient au sec, puisque en hiver, les poules en fait ne craignent pas le froid. Par contre, la chose qu'elles craignent, c'est l'humidité. Donc, je viens leur ajouter en permanence de la paille sèche pour qu'elles ne soient pas, pour qu'elles ne soient pas tout simplement à l'humidité. Hein. Et ça me fait des quantités astronomiques de fientes et de paille, mais ça me dérange pas. Tant mieux, je vais aller apporter tout ça dans mon potager. Une partie va aller cette année, enfin une grosse partie là pour l'instant. Ce que j'ai pu récupérer pendant l'hiver va partir au pied de mes arbres fruitiers. Donc ça fera de la fiente, donc forcément, enfin avec la fiente ça fera forcément de l'engrais. Et puis avec la paille, ça va pailler donc le pied de mes fruitiers. Je vais en mettre aussi, bon forcément, un peu plus tard en saison, cet été quand il va commencer à faire chaud, je vais pailler tous mes plants au jardin. Pour l'instant j'ai dépaillé, hein, comme je vous ai expliqué, au printemps je dépaille à cause des limaces. Et le surplus, ça va partir au composteur pour me faire du beau compost maison. Allez, salut, ciao ciao.